tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Et ça va être une vidéo idée cadeau de Noël. Donc oui, on est... pour moi, on est le 12 novembre. Je sais pas quand vous allez voir la vidéo, pour le coup, parce que j'ai déjà tourné 2 autres vidéos avant celle-ci. Ce petit make-up, une favori et ça. Donc en fait, je sais pas dans quel ordre je vais mettre. Soit les idées cadeaux, soit les favoris. Je pense que je mettrai celle-ci en premier, finalement. C'était pas prévu que je la tourne. Parce que on est en début de Black Friday, donc il y a des idées qui peuvent être en promotion, donc autant faire ses achats maintenant et ne pas attendre décembre où tous les prix vont flamber et que ça risque d'être compliqué. Alors, c'est pour vous situer les idées cadeaux que j'ai choisies. Il y a des cadeaux que j'ai achetés qui sont, me semble un petit peu qui changent d'habitude. Hein, c'est pas très courant comme idée cadeau. Des choses qui sont ultra classiques et des choses, mais en fait, il faut vraiment connaître la personne. Voilà, donc il y a un peu de tout. Si des gens que vous connaissez pas trop, ça peut, voilà, des petites choses un petit peu sympas. Et mais c'est surtout pour des gens que vous connaissez très très bien. Voilà, c'est vraiment pour vos essentiels, vos proches que j'ai trouvé des idées parce que voilà. Alors, il n'y a aucun ordre précis. Il y en a 10, voilà, mais il n'y a pas d'ordre particulier. Voilà. Alors, pour niveau budget, ça va être plus ou moins élevé. Donc là, ça va être un truc un peu moyen. Ça peut être élevé comme ça dépend de ce que vous choisissez en réalité. Des bougies. Donc, je vais vous citer une marque que j'ai testée, que je connais très très bien en termes d'odeur et de qualité. C'est les Dolly & Jack. Celles-ci, je peux vous les recommander vivement en termes de qualité parce que déjà, elles sentent très très bon. Franchement, elles sont parfumées. C'est fait par des artisans. Donc, Damien et Mathieu de la chaîne Deux gars et un chien. Je vous conseille, je vous mettrai le lien du site et de leur chaîne, parce qu'en l'occurrence, autant les faire travailler eux en priorité, parce que je sais que je connais leur travail, j'ai déjà des bougies de chez eux, donc c'est pour ça que je les conseille. Hein, je les conseille pas à l'aveuglette parce que j'aime bien leur chaîne et que je les aime bien eux. J'ai testé, donc je parle en connaissance de cause, enfin en connaissance de produit, pardon, plutôt. Ce sont des cires naturelles végétales de mémoire. Il n'y a pas d'additif qui fait que quelqu'un qui serait éventuellement asthmatique pourrait être dérangé par les odeurs. Donc c'est très important. C'est aussi pour ça que je mets cette marque-là en avant. Sachant que maintenant dans les boutiques comme Yankee Candle, etc., il y a plein de trucs dedans qui fait que potentiellement quelqu'un qui est asthmatique pourrait être dérangé. Donc voilà. Les autres marques naturelles, il y a alors j'ai pas testé, hein, mais je connais 2 noms. C'est les bougies de Charroux. Je sais qu'il y a une boutique sur Lyon, une boutique sur Paris. Voilà. Ouais, voilà, c'est tout. C'est les seules marques que j'ai en tête. Hein. Après, vous cherchez sur Internet, vous trouverez, hein, j'imagine. Si vous cherchez des artisans ciriers, le seul que je connais vraiment, ça va être Dolly & Jack. Ça, voilà. Mais c'est une petite entreprise familiale, etc. etc. Voilà. Après, vous avez des produits personnalisés. Donc, ça peut être des mugs, des livres photos, ça peut être des magnettes, ça peut être plein de choses, des sacs, énormément de choses. Donc, quand je dis personnalisé, c'est pas forcément mettre des photos sur un grand sac, genre ta photo sur le sac. Non, ça peut être un message, ça peut être plein de choses, ça peut être des trousses. Donc là, j'ai pas d'exemple concret de tout ce qui est textile, mais j'avais reçu en cadeau une trousse de toilette avec un message. Donc c'est hyper mignon, c'est hyper cool. Tout ce qui est livre photo, je peux vous conseiller le site Photobox, qui est plutôt pas mal. Dernière nouvelle, il y avait des promos, donc ça vaut le coup d'aller voir. Est-ce qu'il y en aura encore? Je ne sais pas, quand je vais publier, je ne sais pas. Mais c'est une petite piste d'idées. Ça, c'est pour si vous n'avez pas beaucoup d'idées qui pourraient faire plaisir à la personne. Donc un petit mug, un petit tote bag. En général, ça sert toujours. Voilà. Il y a d'autres trucs, hein, donc il faudra regarder sur les sites. Vous avez des calendriers de mémoire, ça peut être cool. Si vous avez plusieurs photos, par exemple, pour vos parents, vous pouvez leur mettre des photos de leurs animaux de compagnie, de leurs petits-enfants, de ses enfants, enfin voilà, de tout ça, ça peut garnir un calendrier de l'Avent. Un calendrier tout court. Voilà. Après, des belles constructions en Lego à construire, hein, bien entendu, parce que qu'est-ce que j'appelle belle construction? Des choses qu'on va avoir envie de garder, telles que les casques Star Wars. Ils en ont une collection infinie.
Je sais que moi, c'est ce que je choisis pour mon mari. Il est fan. Donc, en fait, c'est des choses qu'il aime bien faire et il aime bien les exposer. Donc, en fait, ça vous fait une déco et une activité manuelle, on va dire ça comme ça. Après, vous n'avez pas que des casques. Hein. Vous avez des belles voitures, vous avez des beaux vaisseaux. Star Wars, hein. Vous avez pour pas mal de budget. Après, moi, petit tips pour Lego, allez voir sur Amazon. Moi, les casques Lego, je les ai trouvés à un prix défiant toute concurrence sur Amazon. Sur Amazon, vous trouvez, il y a souvent des promotions sur les produits Lego. Et le prix de base, il est quand même moins cher que sur le site. Donc, allez voir sur Amazon. Je sais que tout le monde critique Amazon. Oui, Amazon, nanana. Mais Amazon, vous pouvez faire des bonnes affaires. Vraiment. Sinon, pour les amateurs d'animé, donc je pense que ça doit se faire aussi pour les films, mais ça doit être un peu différent. Les artbooks. Je sais que en fouillant sur internet, j'en ai trouvé des DBZ, donc Dragon Ball Z, pardon. Naruto, One Piece, il y a tout plein de mangas en artbook. Les artbooks, ce sont des très beaux livres des images des animés. Donc je pense que ça se fait aussi pour les films avec les making-of et des choses comme ça. Donc ça peut être très très plaisant pour quelqu'un qui est fan d'une série, d'un manga, tout ça, d'un film. Pourquoi pas, ça peut être une piste. Et on n'y pense pas forcément, on va penser souvent au pop des films, etc. Mais pourquoi pas les artbooks? Ça change vraiment en fait. Pour les personnes, vous avez envie d'offrir un cadeau pour une personne qui est un petit peu coquette, qui aime se prendre soin de sa peau, etc. Vous avez les kits Aromazone. Je sais qu'Aromazone font des kits avec, pas forcément des kits à faire, par exemple se faire une crème, etc. Vous avez des kits de petites routines. J'ai vu qu'ils ont leur idée cadeau Noël. Il y avait un kit, il y avait un savon solide, des soins, un baume à lèvres, une crème pour, enfin voilà, c'était un nettoyant solide, un baume à lèvres, une crème pour les mains, il y avait d'autres bricoles. Et vous avez plusieurs kits avec plusieurs tarifs, et ça peut être super super bien. Après, c'est votre kit, vous pouvez le composer vous-même aussi. Hein, parce que moi, pour quelqu'un, j'ai acheté des soins que je sais qu'elle voulait tester. Donc j'ai fait le petit kit, plus d'autres bricoles à côté. Et je sais qu'elle va être ravie parce qu'elle voulait les tester. Parce que c'est quelqu'un avec qui je discute beaucoup. Et que du coup, bah, de fil en aiguille, moi j'aime bien faire ah ouais, t'aimes bien ça, nanana. Ou l'arnaque la plus totale, c'est dire ah bah attends, j'ai un cadeau à faire, est-ce que t'en penses, est-ce que toi t'aimerais ça en fait? Parce que je sais que la personne elle aime bien aussi les soins. Est-ce que toi ça te ferait plaisir? Elle te dit oui, elle te dit non. Si elle te dit non, tu dis bah next idée. Voilà. C'est une petite astuce, hein, une petite astuce de roublarde. Hein, parce que pour le coup, je sais, j'ai déjà dû le dire dans une autre vidéo idée cadeau. J'ai déjà fait choisir à des copines leur propre cadeau d'anniversaire. Hein. J'ai poussé le vice comme ça. Ouais, t'as pas trop d'idées, tu t'es pas sûr. Je l'ai amené avec moi, mais j'ai dit que c'était pour quelqu'un d'autre. Et quand elle a ouvert, elle a fait ah ouais, tu m'as arnaqué. Et bah ouais, t'as choisi ton cadeau. Et c'est très rigolo, hein, moi je trouve. Moi, ça me fait beaucoup rire parce que pour le coup, voilà. Après, un parfum, donc pareil, comme j'ai dit au début de vidéo, faut que ça soit pour des personnes très très proches, que vous connaissez leur goût. Et par contre, ça a des parfums petit budget. À mon sens, petit budget. Vous avez les magasins Nox, sur le site Nox, pardon. C'est un site espagnol. Ils revendent des parfums d'inspiration de grandes marques. D'une qualité franchement pas mal. Moi, je trouve qu'ils tiennent assez bien. Donc, après, j'ai tendance à me parfumer directement sur mes vêtements. Donc, forcément, ça reste. Sur la peau, je trouve que ça reste aussi un petit peu. Un peu. Tout dépend aussi de votre pH, j'imagine. Tout dépend de votre odorat. Mais j'ai appris qu'il fallait se parfumer dans le dos pour pouvoir le sentir le plus longtemps possible. Donc, en fait, c'est-à-dire que dans le dos, au niveau des épaules, sur le t-shirt, c'est-à-dire que vous allez sentir toute la journée. C'est génial. Je disais Nox, mais aussi Adopt. Pour ceux qui ne veulent pas forcément commander en ligne, vous avez énormément de senteurs qui sont extraordinaires. Pas forcément à des prix très élevés. Vous avez les petits formats comme ça, je ne sais pas combien c'est de millilitres. Et vous avez les grands. Donc, si vous connaissez le parfum favori de la personne, vous avez aussi des dupes hein, chez Adopt. Hein. Donc, moi, le meilleur dupe que j'ai trouvé, pardon, je vous pointe du doigt, mais ça se fait pas. Voilà, pardon. C'est le musc. Le musc de Adopt, c'est la même chose que le White Musk de Body Shop. Ah, vraiment moins cher. Le 100 ml de Body Shop, il coûte très cher. Je sais plus le prix exact.
Mais le Adopt, il doit être autour de entre 20 et 25 euros, quelque chose comme ça. Peut-être que je me trouve peut-être un peu plus cher, mais ça dépasse pas les 30 euros, ça c'est sûr. Et que le White Musk de Body Shop, il dépasse les 30 euros. Il est extrêmement cher. Alors que bon, bah c'est pas un magasin de parfumerie, quoi. Donc c'est comme les Yves Rocher. Il y en a de très très bons. Je vous les recommande en termes de qualité, ils sont très bons, mais ils sont très chers. Il faut les acheter en promotion. Donc là, vous avez les senteurs de Noël qui sont excellentes. Je ne l'ai pas noté dans mon petit calepin, mais vous avez les senteurs de cet hiver. Donc c'est litchi glacé, je crois, et quelque chose d'épicé. Ça, c'est pour les gels douche, etc., etc. Mais vous avez le parfum en édition limitée qui est une vanille épicée. Je le trouve délicieux en termes d'odeur. C'est sûr, je vais me le prendre. Voilà, si vous connaissez les senteurs préférées de vos proches, vous pouvez aller sur du parfum, ça peut être une super idée et vous n'êtes pas obligé de vous ruiner chez Sephora en parfum. Vinted aussi, vous avez des fois des gens qui vendent sous blister, le parfum n'achetez jamais, déballé. Ça veut dire qu'il a été utilisé, vous ne savez pas s'il a été ouvert, sous blister. Vraiment, toujours. Après, un kit anti-froid. Qu'est-ce que vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est un kit anti-froid? Un kit anti-froid, pour moi, ça va être un petit combo pour l'hiver. Donc ça va être une petite écharpe ou un snood, un bonnet et des gants. Mais la petite cerise sur le gâteau, j'ai trouvé sur Shein des chaufferettes rechargeables. Elles sont ultra mignonnes. J'essaierai de vous mettre la photo là. Elles sont en forme de petites patounes de chat et il y a plusieurs couleurs. Et en fait, vous mettez ça dans les poches, hop, dans les poches, les mains dessus et ça chauffe. Alors, je ne les ai pas testées parce que j'en ai acheté pour un cadeau. Je ne les ai pas testées. Je ne les ai pas encore reçues d'ailleurs. Ça me fait un petit peu peur. J'ai eu un message comme quoi il y avait du retard sur ce colis-là particulièrement. Sachant que j'avais 3 commandes chez... La deuxième commande est arrivée avant la première. Donc, j'espère que ça va arriver avant Noël parce que je serais très embêtée. Et voilà, donc ça peut être une bonne idée pour quelqu'un qui se lève tôt le matin, qui fait vraiment très très froid. Ça peut être une piste de cadeau. Voilà. Après, un coffret thé. Alors, coffret thé, je m'explique que vous composez vous-même, pas que vous achetez un coffret de thé. Enfin, vous pouvez, hein. Mais ça met un peu moins de charme. Je trouve que ça met... c'est un peu moins de charme parce qu'en fait, vous achetez... Voilà, que là, si vous le composez vous-même, ça met un peu... un petit truc genre, ouais, bah, elle connaît mes goûts, elle a pensé à faire un truc avec ses mains, avec son cœur, et voilà, c'est composé son coffret thé. Donc, vous pouvez mettre ça dans un petit panier, vous mettez un petit mug sympa, et des thés, un assortiment de thé, donc en sachet, parce que c'est plus facile, vous savez pas si la personne va prendre le temps de mettre dans la boule à thé, faire infuser, etc. Que le sachet, c'est facile, c'est rapide et c'est simple. Voilà, donc ça c'est, vous pouvez rajouter des petits gâteaux, par exemple des petits spéculoos, des petits sablés, des choses comme ça pour faire un moment cocooning. Alors si vous faites ça pour un couple, vous pouvez mettre 2 mugs et un peu plus de thé. Vous voyez, un peu plus de thé, un peu plus de gâteaux, des petits chocolats, enfin, voilà, un petit kit gourmand. Ça c'est pour les gens qui, vraiment vous n'avez pas d'idée, mais vous savez qu'ils boivent du thé. Alors je dis du thé, mais ça peut être ainsi un assortiment de café. Vous mettez café filtre, voilà, pourquoi pas. Ça peut être... s'ils n'aiment pas le café, du chocolat, des chocolats en poudre, vous avez de très bons sachets de chocolat, donc c'est très sucré, hein, c'est sûr que c'est pas du truc healthy. C'est les dosettes de chocolat de chez Starbucks. Je sais que moi j'en ai trouvé aux saveurs de Noël l'année dernière. J'en ai trouvé d'autres. Vous trouvez ça à Leclerc par exemple. Leclerc, Carrefour, je sais que j'avais trouvé ça. C'est des petites dosettes individuelles. Et vous en mettez... vous n'êtes pas obligé de mettre le carton, parce que c'est pas très joli, mais vous en achetez peut-être 2 sortes différentes et vous mettez autant que vous voulez en fait. Voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est un peu gourmandise. Et un truc un peu... Là, j'ai 2 dernières idées, c'est des idées un petit peu spéciales. Il faut vraiment être sûr que la personne aime ce type de cadeau. C'est les kits créatifs. Donc ça peut être, je vais vous montrer un exemple, des crayons et un coloriage de adulte. Donc là, enfin c'est adulte, c'est Reine des Neiges, mais bon, c'est Disney. C'est bloc hiver. Donc là, vous avez, voilà, c'est du Disney. Hein. Vous voyez, c'est pas... Voilà. Après, vous avez différents thèmes. Vous avez des mandalas, vous avez des thèmes asiatiques, vous avez 1001 thèmes. Hein. Donc ça peut être ça, où vous êtes un petit peu plus libre en termes de color story. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez les comment dire,
les coloriages mystères avec on vous donne la trame de couleur et vous devez faire. Voilà, ça c'est pour une première base. Et à ça, vous pouvez rajouter des crayons de couleur, des feutres. Ouais, parce qu'après la peinture, l'aquarelle, c'est un peu délicat sur ce type de papier, c'est compliqué. Moi, je vous dis pour les feutres, regardez d'abord la qualité du papier avant d'acheter des feutres, parce que ça, celui-là, par exemple, je pense qu'il peut passer le feutre. Ça peut passer, mais par contre, moi, par précaution, je mettrais un truc en dessous pour pas que ça migre, ça transfère sur le dessin d'après. Parce qu'en fait, le dessin, il n'y a rien derrière, vous voyez. Du coup, moi, je mettrais une feuille en dessous, entre deux dessins, pour éviter quand même de transférer. Même si ça passe sur la feuille à l'arrière, c'est pas grave, mais ça serait dommage que ça abîme le dessin en dessous. Après, vous avez des kits de diamond painting, vous pouvez avoir des kits du point de croix, si la personne a fait du point de croix, ça peut être des kits d'aquarelle, vous lui achetez des petites palettes d'aquarelle. Chez Action, vous en avez, ils sont pas très chers, vous avez des sets aquarelle avec du papier aquarelle, vous achetez des pinceaux, il y a des pinceaux réservoirs à Action en fait, donc c'est très bien. Enfin voilà, des petits kits comme ça en fonction des goûts de la personne. Mais c'est très spécifique, hein, je suis d'accord. Après, alors ça c'est le dernier idée que vous savez que la personne va pas se l'acheter, que ça lui ferait trop plaisir, mais parce que en termes de budget, c'est pas possible pour elle. Un calendrier d'avant beauté, skincare, même nourriture. Elle peut se dire, bah voilà, je le commence au 1er janvier et je vais pour 24 jours de découverte. C'est un peu prolonger l'idée des fêtes. Et c'est un cadeau, souvent vous avez des gens qui donnent leur cadeau au 1er janvier. Donc ça peut être un cadeau de 1er janvier. Ça peut être cool. Voilà, moi je sais que tous nos cadeaux, on les donne le 24. Mais ça, c'est dans ma famille. Mais si vous voyez, par exemple, des gens au-delà du 24, et vous allez voir pour le Nouvel An que vous offrez des cadeaux, vous offrez ces cadeaux à ce moment-là, pourquoi pas un calendrier de l'Avent, ça peut faire plaisir. Et ça prolonge l'idée des fêtes un petit peu plus. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Mais si vous avez d'autres idées à me proposer, je suis preneuse. Bon, j'avoue que perso, tous mes cadeaux sont faits. Donc voilà. Je vous ai pas donné tous mes cadeaux que j'ai fait, hein, parce qu'après j'ai des idées qui sont que j'ai dû piocher, j'ai été chercher à la source ce qu'ils avaient, ce que je pourrais faire pour l'autre personne, parce que voilà, je n'avais pas toutes les idées. Mais ça, c'est vraiment des idées pour principalement, je dirais pas que c'est universel, mais ça peut être des idées qui changent. Et voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, surtout, et un commentaire en me disant les idées que vous avez eues et que j'ai pas mentionnées. Qu'est-ce que vous allez piocher dans ma liste? Ça m'intéresse aussi. Et puis de discuter avec vous tout court. Hein. Voilà, surtout, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!